Alors, Franklin Papay, c'est un leader communautaire de la capitale fédérale canadienne. Je fais dans l'entrepreneuriat, je suis dans la politique canadienne aussi, et puis je suis assis dans plusieurs conseils d'administration et nous travaillons beaucoup pour la communauté afrodescendante. Raison pour laquelle nous avons mis sur pied pas mal de structures comme African Development Network, BENS Canada. Je suis dans le conseil d'administration d'ACAO, qui est l'une des associations qui rassemble toutes les communautés afrodescendantes et sur plusieurs d'autres tables aussi. Les débuts, c'était très difficile parce que personne ne comprenait en fait la pandémie, où est-ce qu'elle allait la pandémie et qu'est-ce qu'il fallait vraiment faire de façon concrète. Et je vais vous dire, c'était autant plus difficile parce que les gens avec lesquels nous travaillons ont commencé à voir les sous qui venaient du gouvernement fédéral. Donc, ils ont décidé de ne pas travailler. Alors, ça nous a frappé fortement et durement parce qu'on pouvait avoir des petits contrats, mais on n'avait pas le personnel qui allait avec. Parce que le personnel a décidé de recevoir cet argent qu'on appelait SAP, là, qui était gratuit, et de rester à la maison. Donc, c'était très compliqué. Tout à fait. Donc, il faut déjà dire que à un moment, c'était vraiment un peu comme l'hécatombe, là. Le business était comme shutdown pour presque 6 mois. On n'arrivait même pas à joindre les deux bouts. Mais après, il y a eu comme une relance un peu quand les choses ont commencé à se stabiliser. Les vaccins sont entrés en jeu. On a pu stabiliser la courbe sur la pandémie. Ça a permis qu'on commence aussi à relancer le business. Et je pense que BENS, la structure dans laquelle je suis, on avait une subvention, je pense que de $60 000 du gouvernement fédéral et on a une autre. Et ces deux l'ont permis quand même de pouvoir asseoir un certain nombre d'éléments. Parce que c'était effectivement pour nous la possibilité d'acheter les kits. Donc on a acheté les kits, on a acheté les gants, on a acheté les masques. On a pu protéger notre personnel et nous-mêmes. Et ça a commencé à aider au moins à stabiliser une certaine courbe en fait. Donc c'est ça qui nous a un peu aidé et de reprendre les stratégies, de revoir comment l'économie a commencé à se rouvrir. Les gens ont commencé à prendre les vaccins et puis on a essayé un peu de repartir sur des meilleures bases. Oui. Oui, je peux baser ça sur 2 défis. Le premier défi au début de la pandémie, c'était en fait qu'on avait des contrats un peu, mais on n'avait pas les gens qui pouvaient faire ces contrats-là. Ils ne pouvaient pas travailler parce qu'on n'avait pas le personnel. Ensuite, quand ça s'est stabilisé, on a commencé à avoir le personnel et il n'y avait plus de contrats. Et maintenant, c'est reparti à l'inverse. Il y a un peu plus de contrats et il y a moins de personnel. Donc, c'est ça un peu le challenge dans ce que nous traversons aujourd'hui. Mais je pense quand même que, en dehors de l'inflation que nous avons en ce moment, la courbe est quand même en train de repartir sur des meilleures bases en fait. Oui, donc je ne peux pas dire qu'il y a une seule solution, mais il y en a plusieurs. C'est ce que les anglo-saxons appellent try and error. Vous essayez ici, vous voyez ce que ça donne et vous faites autre chose. Donc là, en ce moment, je peux vous dire qu'on a réussi quand même, à notre petit niveau, à travailler un peu avec toutes les communautés. C'est pour ça que BENS, la structure dans laquelle je suis, on s'est agrandi. Le focus numéro 1 était vraiment sur la communauté francophone. Maintenant, on l'a agrandi sur d'autres communautés. Okay? Toutes les communautés afrodescendantes, les communautés LGBTQ, tous les gens qui sont en difficulté. On a pu étendre nos services chez tout le monde. Donc aujourd'hui, quand même, on peut dire que chez X ou Y personnes, on travaille avec tout le monde. Bon, on a maintenant développé aussi un système de partenariat. Comme je disais tantôt, on a beaucoup de partenaires qui nous permettent effectivement de pouvoir travailler dans plusieurs couloirs. Ça, c'est vraiment du volet BENS. La structure que je gère en ce moment. Mais dans les autres structures, qui sont comme ADN, African Development Network par exemple, où nous avons eu une subvention de 836 000 du gouvernement fédéral pour un projet d'entrepreneuriat jeune. Là, tout ce qu'on a fait, c'est quoi? C'était quelque chose de très simple. Travailler avec les pré-incubés, travailler avec les incubés et maintenant travailler avec les entrepreneurs. Donc, je pense que dans ce couloir bien spécifique, ça se passe plutôt bien.
L'entrepreneur, je considère que l'entrepreneur, c'est une plante résiliente. C'est un mot que j'avais vu chez le président Macron, que l'entrepreneur, c'est une plante résiliente. Elle fait tellement face à des problèmes qu'elle devient habituée à se restructurer d'elle-même. Donc, ce que moi, je dis toujours à tous les entrepreneurs, que ce soit les anciens, les nouveaux, ceux qui ont même simplement l'intention d'entrer dans l'entrepreneuriat, c'est d'être patient. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile du tout. C'est même très difficile. Mais il faut y croire. Parce que le problème souvent, c'est qu'on entre dans l'entrepreneuriat et on doute. Parce qu'on fait face à un certain nombre de challenges. Un entrepreneur sans challenge, ça n'existe pas. Je dis toujours à tous les entrepreneurs que si ça existait, guess what? C'est que nous sommes tous Elon Musk aujourd'hui. Nous sommes tous propriétaires de Amazon. Nous pesons tous 200 milliards, comme Jeff Bezos. Non, c'est un chemin très, très, très compliqué et très difficile. Raison pour laquelle il y a 3 façons pour moi de voir la chose. Y croire d'abord, parce qu'il faut avoir un projet, même quand on est déjà un entrepreneur. Continuer à le bâtir et continuer à y croire. Parce que les challenges sont énormes. Il y a des périodes où on va se sentir seul. Il y a des périodes où ça va être super difficile, où on va même douter. Mais il faut continuer à y croire. Parce que ça, c'est la clé. Quand on y croit, on peut le faire. Maintenant, chercher des alliés. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est important de chercher des alliés et chercher les mentors. Parce que je dis toujours qu'on ne refait pas la roue en fait. Il y a des gens qui ont passé ce chemin-là avant vous. Donc rapprochez-vous d'eux et prenez les conseils. Et continuez toujours à s'instruire, à lire et apprendre auprès des gens qui sont passés avant vous. Là, ça vous permet de ne pas faire les mêmes erreurs. Oh, ça c'est un mot que je peux vous dire, on en a besoin. On en a besoin parce qu'en fait, il faut être résilient pour s'en sortir déjà en tant qu'afro-descendant au Canada. Il ne faut pas permettre que des échecs de la vie nous empêchent de réaliser nos projets. Parce que je pense toujours que nous sommes dans l'un des plus beaux pays au monde où il y a toutes les ouvertures. Mais il faut y croire. Et pour cela, il faut être résilient.